bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo récapitulative d'un challenge, d'un petit défi d'automne qui a été proposé par une de mes consoeurs qui s'appelle Lame Tarot, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, qui consistait à tirer une carte par rapport à une problématique ou une question ou voilà quelque chose. Vous allez voir la petite image qui va s'afficher juste après. Donc allons-y, c'est parti. Récapitulatif de mes 10 jours de challenge. Première carte, moi, mon état d'esprit aujourd'hui. Alors, pour ce jour-là, pour l'état d'esprit, j'étais tombée sur l'isolement. J'espère qu'on la voit bien. Voilà. J'étais tombée sur cette carte de l'oracle de la triade. Et ça correspondait vraiment à ce que je vivais à ce moment-là, parce que j'étais beaucoup dans l'introspection, j'étais très limite ermite, limite à me fermer, je sortais pas trop. On a eu un été très chaud et du coup j'étais vraiment pas du tout tournée vers l'extérieur, j'étais vraiment intérieurement en internation. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. J'étais vraiment voilà, j'étais vraiment focalisée sur moi, sur ce que j'avais besoin, etc., etc. Donc la carte m'allait vraiment vraiment parfaitement. La deuxième carte, c'est quelle énergie j'accueille cet automne. Alors là, encore une fois, extrêmement drôle, puisque je tire sur mon petit oracle japonais, mon tarot de Marseille style japonais, le Sakura. Je tombe sur l'ermite. Donc tout à fait en adéquation avec mon état d'esprit du moment, puisque j'étais vraiment complètement en ermite, en introspection, prendre du temps pour éclairer mon chemin, pour ce que j'allais faire pour septembre, etc. Donc j'étais vraiment, ça tombait vraiment parfaitement à pic. Et j'ai trouvé ça extrêmement drôle d'avoir l'isolement suivi de l'ermite, parce que ça définissait vraiment mon état d'esprit du moment, c'était impressionnant. Quels sont les signes auxquels je dois prêter attention? Alors, les signes auxquels je dois prêter attention, j'ai utilisé mon magnifique oracle japonais Yokai et Kami, qui veulent dire respectivement, c'est dur encore, respectivement, Yokai ça veut dire esprit et Kami c'est les dieux. Et là je suis tombée sur Saruta Iko. Voilà. Alors cette carte je l'aime beaucoup parce que j'ai une passion pour les torii, donc les petites portes que vous voyez dans le ciel. Il faut savoir que les torii, ce sont des passages en fait entre le monde subtil et le monde réel. Ils sont à l'entrée des temples en fait pour protéger des esprits maléfiques, etc. Donc c'est vraiment une espèce de protection gigantesque. Et en fait, Saruta Iko, c'est vraiment le samouraï qui est arrivé au bout du chemin, qui a terminé quelque chose. Et en fait, moi, ce que j'ai retenu de cette carte, c'est surtout le côté où, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout le recul que j'ai, il faut que je prête attention, pardon, aux signes du subtil, de ce qui se trouve en haut, de mes guides, etc. Parce que justement, j'ai toutes ces petites tories dans le ciel qui me permettent en fait de voir les signes qui me sont envoyés du monde subtil, du monde spirituel, etc. Donc je prête attention aux signes spirituels et j'ai après par la suite eu beaucoup de révélations et beaucoup de cartes qui me sont venues pendant que je faisais ma méditation. Donc je prends ça pour des signes et je suis rentrée en contact avec mon grand-père qui ressemble un peu à ce samouraï, hein. Il avait la barbe et les cheveux blancs, donc c'était vraiment, ça lui ressemblait beaucoup, je trouve. Et en fait, il m'a donné la première fois où il m'a délivré des cartes, il m'a délivré la carte du 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est des enfants dans un jardin, c'est vraiment le côté nostalgie, passé, vie avec dans l'enfance, etc. Et j'ai passé une grande partie de mon enfance avec mon grand-père, donc j'ai trouvé ça. Je trouvais que le signe était quand même assez impressionnant.
Qu'est-ce qui a besoin d'être clarifié aujourd'hui dans ma vie? Alors, ce qui a besoin d'être clarifié, alors là, c'était assez drôle parce que du coup, j'ai reçu de mon oracle de la triade cette carte en premier, le message. Alors, j'étais là, ok, clarifier les messages, mais bon, c'est un peu flou. Donc, du coup, j'ai tiré une deuxième carte et ça a été encore plus flou puisque c'était les doutes. Donc, clarifier mes doutes, je me suis dit, ce qui a besoin d'être clarifié, peut-être, ce sont justement toutes les questions que je me pose et tous les trucs où je me dis, oui, mais tu te rends compte, et si je fais ça, est-ce que ça va le faire? Et si je pense ça, et si j'écris ça, et si, et si, et si, et si? Et tous mes doutes, toutes mes craintes, en fait, par rapport à ce que je mets en place en ce moment. Et je me dis, en fait, finalement, ben, tous ces messages-là, ça vient du même problème. Donc, essayer de clarifier, de trouver la cause, le problème en amont, en fait, pour clarifier tout ça et arrêter d'avoir des doutes, tout simplement. Qu'est-ce qui a besoin d'être lâché? Alors, à ce moment-là, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi j'avais tiré cette carte et le rapport avec ce qui devait être lâché, puisque j'ai tiré la tempérance. Alors effectivement, hein, c'est une de mes cartes préférées de ce tarot version japonaise de Marseille. Alors la tempérance, je me suis dit, ok, c'est le fait de faire des compromis, le fait de mettre de l'eau dans son vin, de faire appel à ses émotions, etc., etc. Donc je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut que j'arrête de faire des compromis, que je sois plus ferme, plus, comment dire, plus dans mon pouvoir, en fait, plus dans le, bah non, en fait, j'ai décidé de faire comme ça, je fais comme ça, et c'est tout. Donc, c'est ce que j'ai réfléchi après plusieurs temps. J'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi je tire la tempérance, je comprends pas trop. Et finalement, c'est ce qui m'a paru le plus logique, donc d'être moins dans le compromis et de faire plus de choses voilà, qui m'intéressent et qui pour moi résonnent, et de pas me dire oui, mais alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont pas comprendre, ou peut-être que si, ou peut-être que là, et en fait de me dire, ben non, en fait, Mélo, fais exactement ce que tu ressens, puisque si ton intuition, si ton sacral te dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Donc d'arrêter, voilà, de faire des compromis, d'être toujours d'accord. Et c'est rigolo parce que c'est tombé en même temps qu'un challenge justement qui m'a été proposé par mon ami Lucas qui a créé un jeu en fait dans lequel il fallait voilà, montrer quel était notre masque social. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir ce truc de dire oui tout le temps. Et parce que je veux pas être méchante, donc je fais des compromis, donc je me dis, ben non, mais je vais pas imposer ça à machin, et puis non, mais je vais faire ça, comme ça lui fera plaisir, etc., etc. Et parfois, problème de générateur et de MG, hein, bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit oui? Parce qu'en fait, j'ai pas envie. Et, et en fait, c'est vraiment ce côté de me dire, bah, effectivement, ça peut être en corrélation avec ça, le fait que ben, je fais très souvent des compromis et que je me dis, ben voilà, je fais des choses aussi pour, pas que pour moi, mais aussi pour les autres. Alors, ce qui est bien, hein, parce que je vais pas imposer non plus, mais en tout cas, dans ma réflexion, mon introspection et dans mon travail, j'ai envie de faire ce que je veux et comme je le veux. Donc, on arrête les compromis. Comment travailler mon ancrage? Alors ce jour-là, j'ai beaucoup rigolé parce que du coup, au moment où je vais pour faire la vidéo, impossible de me souvenir de la question. C'est-à-dire que je me suis dit, mais merde, c'est quoi déjà? Et là, je réfléchissais, je me dis, ah oui, l'ancrage, oui, bah oui, parce que quand tu es ici et maintenant, c'est beaucoup plus simple de faire des vidéos et de savoir de quoi tu vas parler. Donc, c'était assez rigolo. Et ce jour-là, j'ai tiré Io Ribo. Alors, cette carte, pareil, mon oracle Kami et Yokai, j'adore. Je suis très fan du Japon pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Et en fait, cette carte-là, c'est vraiment le côté, t'es arrivé au bout du chemin, t'as toutes ces expériences qui te sont arrivées, tu as vécu plein de choses, t'as testé plein de choses, là t'es arrivé au bout du chemin, t'as juste à regarder paisiblement l'horizon. Voilà. Donc mon ancrage, c'est ça, c'est de me rappeler que tout ce que j'ai vécu,
tout ce que mes ancêtres ont vécu, tout ça, je l'ai dans mes racines. Et dès le moment où je vais être enracinée et ancrée, en fait, je vais pouvoir faire ce que je veux. Alors, excusez-moi pour ce petit désagrément de papate de poney. Donc, en fait, c'est vraiment de me dire que mon ancrage, aujourd'hui, il est là parce que j'ai des racines, voilà, si j'ai envie de me réancrer et d'être ici et maintenant, la seule chose que j'ai à faire, c'est de me rappeler tout ce que j'ai fait et de me rappeler tout ça. Donc, de me dire que ben, mon ancrage, il est enfin arrivé et que j'ai plus besoin de m'éparpiller puisque ben, finalement, tout est là. Donc, tout est déjà fait. Il n'y a plus qu'à profiter et il n'y a plus qu'à puiser dans toutes ces choses que j'ai fait, toutes ces expériences pour vraiment m'ancrer et être là, ici et maintenant. Comment travailler à ma protection? Alors là aussi, alors là on est en plein dans la synchronicité x 10 000 puisque j'ai tiré cette... Oui, je sais, je le dis souvent, hein, mais mon oracle Camille et Yokai, les cartes sont juste absolument magnifiques. Mais alors celle-là, c'est une de mes préférées et je vais vous raconter une petite histoire sur I, U, O, 1, 2, 3 et je recommence. Okuri Chochin. Si cette carte, elle n'est pas absolument sublime, je ne sais pas, voilà. Donc cette carte, quand j'ai eu mon oracle, je sais pas, j'ai mis peut-être 1 an à la tirer. C'est-à-dire que pendant 1 an, j'avais regardé les cartes rapidement, mais sans plus. Et j'ai tiré les cartes quasiment tous les jours sur ma page Instagram et elle n'était jamais sortie. Et un jour, je me dis, c'est fou quand même que j'ai toujours pas sorti cette carte parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc je la regarde et tout, je dis, waouh, elle est magnifique, elle est magnifique. Et le lendemain, je fais un tirage 3 cartes et je tombe dessus. Alors je me suis dit, c'est un truc de dingue. Vraiment, cette carte, c'est vous voyez, hein, le monsieur derrière est perdu, il ne sait pas où il va, etc. Et là, il a un magnifique esprit avec une lanterne qui vient pour l'emmener sur le chemin. Donc si là, je ne suis pas protégée et pas guidée, je ne sais pas, voilà. Donc c'est juste que j'ai besoin pour appeler à ma protection de faire appel à mes guides, tout simplement en fait. J'ai juste à demander et j'aurai quelqu'un qui va venir me prendre par la main et m'emmener. Alors effectivement, je ne vais pas le faire non plus, enfin je suis capable de le faire moi-même, mais de me dire que quoi qu'il se passe, j'ai toujours derrière quelqu'un qui va m'aider en fait à avancer et qui va m'aider à me guider et à me protéger. Donc moi je trouve que cette carte elle est parfaite. Vraiment pour cette journée. Comment travailler à ma protection? Bah écoutez, j'ai juste à appeler à mes guides, c'est tout. Les leçons de l'année que j'ai besoin d'intégrer. Bon, du coup, elle a dit les leçons. Donc, du coup, j'ai tiré 3 cartes. Pourquoi? Parce que j'étais à 2 doigts de m'agacer. Non, je plaisante. Pourquoi 3? Parce que j'ai ma conjoncture numérologique, c'est 3-3-3. Donc, moi, le 3 est pour moi très important. Je suis née le 30 décembre, donc 12, ça fait 3. Et je suis née en 1983. Donc, ça fait encore un 3. Voilà. Ça fait 21. Donc, j'ai 3-3-3. Et c'est vrai que le chiffre 3, pour moi, a toujours été un... Je sais pas, ça m'a toujours rappelé. Je ne sais pas. C'est un peu normal du coup. Mais voilà. Donc j'ai tiré 3 cartes. Donc 3 leçons à intégrer. Donc j'ai eu la richesse. Donc toujours avec l'oracle de la triade. J'ai eu la tentation. Et j'ai eu la fusion. Alors, je vais rester sur la fusion. En fait, ça, c'est la première chose que j'ai travaillé en plus ou moins cette année. C'était que je voulais réussir à créer quelque chose. Oui, parce que le 3, c'est la création aussi. De créer quelque chose, en fait, qui fusionnerait tous mes domaines de prédilection. C'est-à-dire les cartes, l'human design, maintenant la numérologie, un peu la naturo, les gestions émotionnelles, le développement personnel, etc. Donc, c'était vraiment de faire un gloubi-boulga de tout ça et de sortir quelque chose. Donc là, effectivement, Carto Design est en plein dedans maintenant, hein, puisque j'ai intégré ça aussi. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré cette année parce que c'était important pour moi de trouver ma marque, de faire quelque chose, de créer quelque chose qui rassemble en fait tout ce que j'aime faire dans la vie
et tout ce dont j'ai un don, voilà, ou en tout cas quelque chose qui me fait vibrer. Donc j'ai déjà fusionné tout ce que j'avais à fusionner. Ensuite, j'ai eu aussi la richesse. Alors ça, pour moi, c'est de me dire que j'ai de l'abondance dans beaucoup de domaines de ma vie et surtout que j'ai cette année appris à donner de la valeur à mon travail. C'est pour ça que j'ai augmenté mes tarifs de tirage, c'est pour ça que j'ai augmenté mes tarifs en human design, parce qu'en fait, en faisant un bilan de compétences avec Varinka, coucou Varinka si jamais tu passes par là, elle me dit, mais tu te rends compte que là, avec les prix que tu proposes aujourd'hui, tu n'es même pas au SMIC. C'est-à-dire que si je travaillais pour quelqu'un, je me sous-paye en fait. Je n'aurais même pas gagné un SMIC. Parce que, en règle générale, les tirages, c'est jamais 1 heure parce qu'on a toujours des tonnes de trucs à blablater, surtout quand c'est des gens que je suis depuis un petit moment et que du coup, il y a des choses qui se sont passées par rapport à avant, etc. Donc on parle. Et puis moi, j'aime bien que les gens comprennent vraiment les solutions, comprennent les messages, comprennent vers où ils doivent vraiment aller pour eux, pour qu'ils puissent se développer, etc. Que c'est vrai que je passe, en général, ça dure au moins 2 heures. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais largement en dessous d'être payée correctement parce que sur ce que je fais, je déclare une partie à l'URSSAF, donc obligatoirement, je perds une partie. Et finalement, si je venais à travailler 35 heures comme ça, je ne gagnerais pas vraiment ma vie. Donc j'ai appris à donner de la valeur à ce que je faisais parce que j'ai eu des formations, parce que j'ai lu des livres, parce que je me suis formée, parce que ci, parce que là. Donc ça fait aussi, il y a tout un bagage derrière là-dessus aussi. Donc voilà. Et puis mon temps, il est précieux aussi. Donc apprendre à donner de la valeur à mon travail, c'est quelque chose que j'ai vraiment dû intégrer cette année et j'en suis contente. Et ensuite, la tentation. Alors la tentation, je ne le prends pas comme une carte négative, je le prends plutôt sur de tenter des nouvelles choses. Alors c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui en général se lance à corps perdu, hein, je suis plutôt prudente. Mais c'est vrai que j'ai quand même cette tendance à me dire, écoute, de toute façon ça va aller, qui ne tente rien n'a rien. Là j'ai tenté des choses que je n'avais jamais faites, c'est-à-dire les lives, c'est-à-dire les vidéos YouTube, voilà, j'ai tenté des choses. Alors ça ne coûte rien, financièrement parlant, à part un peu de temps, mais sinon c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui dure, qui dure n'importe quoi. C'est pas des choses qui me coûtent. Donc je me dis, voilà, je tente. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je fais autre chose. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a tendance à quand même ne pas prendre trop de risques non plus. Sauf pour quand j'ai ouvert Pribio, c'est vrai que je me suis lancée avec mon mari. On s'est tous les deux lancés. Voilà, on avait du coup ni l'un ni l'autre d'un salaire, etc., etc. Mais c'est vrai que cette année, j'avais pas tenté grand chose et finalement je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'apporte beaucoup de choses, j'ai beaucoup de retours sur mes vidéos, j'ai beaucoup de retours dans les lives et du coup voilà, là je tente encore un challenge Human Design. D'ailleurs si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé sur Instagram et Facebook sur Carto Design. Et parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, d'avoir ce contact en fait régulier avec les gens et de pas leur apprendre quelque chose et les lâcher dans la nature en leur disant voilà, démerde-toi avec ça. C'est quelque chose que j'aime en fait, d'accompagner les gens, et ça fait aussi partie de mon chemin de vie numéro 9, d'accompagner, d'apprendre des choses aux gens. Et pour moi, vraiment, la tentation, c'est vraiment ce côté de tenter, en fait. De tenter, de voir ce qui se passe. Et puis finalement, j'ai tenté et ça se passe plutôt bien. Talents et ressources dont j'ai hérité de mes ancêtres et que je me dois d'accueillir. Alors là aussi, je me dis que j'ai hérité de plein de talents et de ressources. Donc j'ai tiré, allez, je vous le donne en 1000, 3 cartes. Donc, j'ai tiré la roue de la fortune. J'ai tiré l'impératrice, qui est ma carte, puisque c'est la carte numéro 3.
et j'ai tiré le jugement. Alors, déjà, donc on va commencer par l'impératrice, qui est ma carte maître. En plus, celle-là, elle est absolument magnifique. Donc, je suis une impératrice japonaise magnifique. L'impératrice, pour moi, c'est l'intuition, c'est la féminité, c'est le côté féminin dans toute sa splendeur, c'est le côté maternel aussi, c'est le côté... voilà, c'est enveloppant en fait, c'est doux, c'est enveloppant, et j'aime beaucoup l'impératrice pour ça. Et les intuitions, c'est quelque chose que j'ai hérité de mon grand-père et de ma mère, puisque ils étaient tous les deux aussi des tireurs de cartes, hein. Ils ont toujours travaillé avec les cartes aussi. Et j'ai ce truc-là aussi de me dire, tiens, je sens que ça peut être bien. J'ai des intuitions comme ça. Ou, ah, cette personne, j'ai pas envie de la côtoyer. C'est une intuition, c'est un ressenti que j'ai tout de suite. Et voilà, c'est pas quelque chose qui... C'est toujours quelque chose que j'écoute, hein, mon intuition. Et d'ailleurs, j'ai aussi le centre spleen qui est comment dire, allumé dans mon human design. Donc c'est vraiment le centre de l'intuition, et ça c'est quelque chose sur lequel je ne fais aucune impasse. Ensuite, le jugement. Alors là c'est la façon, enfin ce dont j'ai hérité de ma mère aussi, j'imagine, parce que j'ai cette tendance à savoir me remettre en question, à savoir changer de chemin et accepter de faire des erreurs, d'accepter de me tromper, d'accepter de m'excuser si je fais quelque chose de mal, de moins bien pour les autres, et d'avoir cette capacité à me dire ok, là je suis allée trop loin, ou là j'ai pas été cool, ou donc j'ai ce côté là aussi. Et le jugement, ça fait aussi partie des cartes de la communication, et le 3 faisant, je suis extrêmement dans la communication et j'aime beaucoup communiquer, un peu trop parfois. J'adore raconter ma vie, si vous l'avez pas remarqué. Et donc c'est vraiment aussi une carte qui me parle, parce que j'ai cette carte-là, enfin, toutes les significations qu'elle a me font beaucoup penser à ma mère, parce que j'ai toujours beaucoup communiqué avec ma mère, elle nous a jamais rien caché, je ne lui ai jamais rien caché. J'ai une confiance totale en ma mère, et en fait, j'ai toujours été libre de communiquer avec elle et de lui dire ce que je ressentais, etc. Donc, sans aucun jugement. Et ça, c'est vachement important, parce que j'ai jamais eu peur de parler à ma mère pour ça, parce que justement, il y a jamais eu de jugement là-dessus. Donc, c'est super agréable, et j'ai gardé ça en fait. J'ai gardé cette chose-là, et pour moi, ça fait partie des choses les plus importantes de ma vie. Le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir se remettre en question, d'accepter aussi, d'avoir de la tolérance, d'accepter les erreurs des autres, et de savoir communiquer, en parler, etc. Et d'ailleurs, dans mon couple, ça se ressent beaucoup, on communique beaucoup, et ça va très bien. Et alors, la roue de la fortune, je me suis dit au début, j'ai rigolé, je me suis dit, bah oui, mais en même temps, je suis pas Crésus, hein, je n'ai pas hérité d'une fortune. Par contre, après avoir plus réfléchi, c'est vrai que je me dis que j'ai toujours eu plus ou moins de la chance. C'est-à-dire que je me suis jamais retrouvée dans des situations horribles, j'ai jamais été agressée particulièrement. Quand je sens que financièrement ça va devenir compliqué, pouf, il y a quelque chose qui arrive. Donc j'ai quand même, je pense, ce côté chanceux, et ce côté où la roue tourne, et qu'à un moment donné, ça se passe mieux, et c'est moins galère, et voilà. Donc j'ai toujours ce truc de me dire, il y a toujours quelque chose qui arrive, en fait. Même si je commence à aller vers le bas, j'ai toujours quelque chose qui me remonte à la surface. Donc voilà, donc je me dis, ok, ça c'est pareil, c'est quelque chose aussi que je pense que j'ai hérité de ma mère. Oui, ma mère et moi, on est très similaires et en même temps très différentes, mais on a beaucoup de points communs. Et c'est vrai que c'est ce truc-là de me dire, j'ai toujours une roue de secours, en fait. Il y a toujours quelque chose qui arrive, et hop, je suis remontée, et je suis jamais tombée au bas au point de me dire, même quand j'ai été interdit bancaire, j'ai eu de l'aide de mon cousin qui m'a aidé à sortir de ça, etc. Donc je me dis que j'ai jamais été dans une situation de crise. Donc je suis quand même pas mal protégée, ça c'est sympathique. Comment être à l'écoute de mes besoins? Alors là aussi,
synchronicité de fou parce que du coup, je vous ai dit que j'avais un challenge méditation de 7 jours. Et ce qui est très drôle, c'est que comment écouter mes besoins, être à l'écoute de mes besoins, j'ai tiré la méditation. Si c'est pas un truc de fou, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc méditation, comme son nom l'indique, il faut que pour être à l'écoute de mes besoins, il faut aussi que je prenne du temps pour méditer, pour réfléchir, pour me poser, pour faire le point sur certaines choses, être en paix avec moi-même, intérieurement alignée, etc., etc. Donc je pense vraiment que c'est une carte qui tombe à pic. Et c'est rigolo parce que du coup j'ai donc commencé ce challenge méditation et les 3 premiers jours de méditation que j'ai faites, j'ai eu 3 canalisations comme je vous ai dit tout à l'heure et j'ai canalisé des cartes qui me parlent mais alors à 300% et c'est complètement fou. Et c'est des choses qui me viennent il faut savoir que les arcanes majeures, je maîtrise vachement. Autant les arcanes mineures, je commence à travailler dessus avec mon intuition aussi et dans un autre sens, je regarde un peu encore les livrets, etc. pour voir un peu les significations. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup à l'instinct avec les arcanes mineures et je les connais pas plus que ça. Et en fait, le fait que j'ai des arcanes mineures qui m'arrivent enfin, voilà, comme ça, en canalisation, j'en sais rien, mais je me dis, ben, c'est dingue. C'est dingue parce que c'est, comme je vous dis, là, le 6 de coupe qui a un rapport avec mon grand-père, alors que c'est mon grand-père qui m'a donné ces cartes-là, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Et c'est, voilà. Donc, je me dis que la méditation, ça peut vraiment être quelque chose qui m'apporte un plus aussi dans, dans ma vie, mais aussi dans ma vie professionnelle. Et finalement, pourtant, j'étais pas partie pour faire de la méditation tous les jours non plus, parce que c'est quelque chose qu'en fait je fais régulièrement sans vraiment m'en rendre compte. C'est-à-dire que quand je suis avec mes poules, je regarde mes poules et puis je pense à rien de spécial, et puis ça me détend, et puis je suis bien, et puis ça me met dans un état modifié de conscience. Mais c'est vrai que là, le fait de le faire le matin avant mon petit déjeuner, tranquillement, ben, ça m'apporte des choses. Et là, j'ai eu donc 3 canalisations. Il y en a une dont j'ai pas parlé sur Instagram pour l'instant et je pense pas le faire tout de suite. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même assez dingue de me dire que c'est la carte de la méditation qui est sortie sur les 64 cartes que compte l'oracle de la triade. Je me dis qu'il n'y a jamais de hasard, mais que des synchronicités. Et pour la dernière, comment j'accueille l'automne? Alors, pour tout vous dire, cette carte que j'ai tirée dans mon oracle Camille et Yokai, je l'ai tirée samedi parce que je me suis dit que dimanche, j'allais vraiment avoir besoin de repos parce que j'étais très très fatiguée. Et d'ailleurs, hier, je n'ai absolument rien foutu. Mais quand je dirais, enfin, si, j'exagère, j'ai fait quand même des trucs, mais je suis restée la plupart du temps dans mon lit à regarder des dramas. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les dramas, ce sont des séries asiatiques, donc coréennes, japonaises, thaïlandaises, chinoises, etc., etc., que j'adore, hein, qui me déconnectent l'esprit et ça me fait du bien de me dire. Des fois, je vis dans un monde de bisounours, mais ça me fait trop du bien. Et, en fait, j'ai bien fait de de tirer ma dernière carte samedi parce que j'avais vraiment besoin de ce moment de méditation, comme on disait juste avant, voilà, de ce moment de déconnexion un peu et de repos parce que je suis vraiment fatiguée. La pleine lune m'a absolument fracassée cette fois-ci. Et en plus, j'ai ce que nous les femmes avons chaque mois, donc j'étais vraiment très 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 fatiguée. Donc j'étais très contente de le faire samedi. Et samedi, j'ai tiré Baku. Et cette carte aussi, j'aime beaucoup. C'est une carte qui en fait appelle c'est assez drôle aussi, hein, puisque c'est le repos, hein, c'est le moment de repos, parce que c'est un yokai qui vient pendant les rêves, pendant la nuit, et de prêter attention à mes nuits, que ce soit au niveau de mes rêves, que ce soit au niveau de la qualité de mon sommeil, du nombre d'heures où je dors, et en fait de se dire que la nuit c'est vraiment un moment de recueillement, un moment de repos total où normalement l'esprit se vide et où il y a pas de perturbation. Et je pense que c'est vraiment ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que l'automne pour moi devra me servir à vraiment récupérer mon sommeil parce que on a lutté contre la chaleur et
cet été voilà, les températures à 40-45 degrés, les feux, donc c'était très stressant, etc. Bon, nous, on a été épargnés et heureusement pour nous, mais on pense beaucoup aux gens qui ont perdu pas mal de leurs biens pendant ce feu et ceux certainement qui ont perdu la vie aussi. Et en fait, toute cette période-là a été extrêmement stressante et je pense que l'automne, pour moi, ça va être vraiment un moment de repos tout en continuant à faire ce que j'aime, bien sûr, mais d'écouter mon corps aussi parce que bah là, je vais enfin pouvoir me reposer et avoir des nuits voilà, qui sont bien reposantes, etc. Voilà. Et voilà le résultat du tirage complet de ce challenge d'automne. Et voilà, c'est terminé pour ce challenge d'automne. Je remercie encore Lame Tarot d'avoir proposé ça sur sa page Instagram. Je vais essayer de mettre son lien dans la description si j'y arrive, parce que je ne suis pas encore une professionnelle de tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de vous abonner, de partager la vidéo si vous le souhaitez, de me mettre un petit commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de contenu parce que je trouve que c'est vachement sympa. Merci aussi à la Féméliore d'avoir fait le challenge aussi du coup avec moi pendant ce moment-là, d'avoir suivi le truc, c'était sympa. Et voilà, bah écoutez, j'ai trouvé que c'était vachement sympa. J'ai vraiment envie de le refaire, donc je le referai moi-même pour moi-même. Mais si jamais ça vous tente que je refasse un petit challenge comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très bel automne et on se retrouve très 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 vite pour le tirage de la semaine mercredi et pour le début du challenge que je vais proposer sur l'Human Design, donc avec une semaine gratuite. Donc c'est pareil, si vous voulez vous abonner et venir partager ce moment avec nous, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire que vous voulez participer au challenge qui sera gratuit, qui dure une semaine, où il y aura 3 lives, où il y aura des exercices, etc., etc. Plein de choses sympas, quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao!